Hi guys! Welcome back to my channel. Aujourd'hui, c'est vendredi le 21 avril 2023 et c'est officiellement le jour 91 de notre périple en Belgique. J'ai pas donné de nouvelles depuis un bout parce que il s'est passé beaucoup de choses de pas en même temps. Dans le sens où que c'était quand même relax. Donc, depuis le 3 avril, c'était la dernière fois que j'ai vlogué. La semaine qui a suivi le 3 avril, puis je vais aller un peu de mémoire, ça a été la semaine où j'ai été le plus fatiguée de mon périple en Belgique. Toute la semaine, je me suis couchée super tôt. Et je me réveillais le matin, j'étais épuisée. Comme je me couchais, il était 7h30, 8h, là. Du lundi au vendredi. Je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Fait que j'étais super fatiguée. Et ben là, ça va mieux. Je pense que j'en ai parlé dans mes derniers vlogs, mais j'ai eu des poux. Weird vibes, là. Comme, j'ai pogné des poux. Il a fallu que je vienne en Belgique pour pogner des poux pour la première fois de ma vie. Puis le monde qui me connaît au Québec depuis longtemps, le savent que j'ai eu les cheveux très longs quand j'étais au secondaire. Puis je faisais pas particulièrement attention. Je n'ai jamais été quelqu'un à me coller tant que ça avec les gens en général, surtout ceux que je n'étais pas à l'aise. Puis ça inclut une bonne partie de la population. Mais j'avais les cheveux très longs, ils traînaient partout, puis j'avais pogné de poux. Je suis née en Belgique, avec les cheveux quand même relativement courts, là. Puis j'ai pogné des poux. Bref. Puis ça, je sais pas si j'en ai parlé dans les autres vlogs, ça se peut que je répète, parce que je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vlogué, c'est vraiment longtemps. Non, c'est pas vrai. La dernière fois que j'ai vlogué, c'est la semaine passée. J'avais fait des petits bouts de vlog en me disant, ben je vais faire un vlog plus complet, mais finalement, j'inclurai pas ces bouts-là, puis je vais juste partir de neuf, puis je vais faire une petite discussion ce vendredi soir. Je vais poster ça ce soir, puis ben je recommencerai plus régulièrement dans les prochains jours. Mais là, je vais faire juste plus sous forme de discussion, sous forme de monologue. Parce que clairement, dans les derniers jours, semaines, ça tentait pas de vlogger. Puis j'étais juste pas dedans. Fait que je me suis pas forcée plus que ça parce que je veux pas que ça devienne comme une obligation ou que je me sente forcée de le faire. Je veux que ça soit de cœur. Donc, c'est ça. Donc, j'ai des poux. C'est parti dans le sens où ils ont fait des traitements. La première soirée, puis je pense que je suis pas sûre que j'ai mis des vlogs, mais je pense que oui. Ali, la première fois, on a mis de l'huile avec un mélange que Mme Baudouin, Mme Sophie nous avait amené. Après ça, ouais, parce qu'on l'avait appelé. Oui, je pense que je l'ai vlogué. Ouais, je pense que je l'ai fait. Bref, fait que ça, on l'a fait. Après ça, le lundi, j'ai refait avec de l'huile. Et le mercredi qui a suivi, j'ai fait un autre, le dernier, non, le vendredi, je sais pas. Éventuellement, j'ai fait un autre traitement que j'avais été acheté à la pharmacie. By the way, là, ça coûte cher un traitement pour les poux. Contre les poux, plutôt. Hey, ça coûte, en canadien, ça va m'en coûter genre 37 pièces. En 25 €. Faut pas empoigner trop souvent des poux ici, là. Par la suite, parlant de poux, on parle de toute façon, on va embarquer dans le sujet. Il y a une semaine et demie peut-être, une semaine, 2 semaines, il y a eu des cas de gale à l'organisme. Si vous ne savez pas c'est quoi la gale, parce que moi je ne le savais pas avant, j'avais déjà entendu parler pour blaguer, mais je ne savais pas trop c'était quoi. La gale, c'est un micro-parasite qui rentre sous la peau par soit un trou de poêle ou un bobo, peu importe, et qui va, la femelle va pondre des œufs sous la peau, puis les œufs vont éclore, puis ça va faire des parasites, un peu comme des poux, mais ils sont sous la peau, ok? Puis ça fait des... Quand ça défecte et tout, ça fait des boutons, parce que ça... faut que ça sorte du corps, le corps le rejette, puis ça peut faire des infections, puis ça pique, puis ça pique, puis ça pique, puis ça pique. Puis quand que la gale, elle évolue beaucoup, ben on peut littéralement voir des petits sillons, c'est-à-dire le déplacement de la gale, des micro-parasites. Il y a eu des cas. À chaque année, on m'explique qu'à chaque année, il y a des cas à l'école de gale. Puis plus précisément à l'internat. Parce que dans le fond, nous, notre école, c'est une école d'enseignement spécialisé. Puis ben, il y a des jeunes qui viennent de France, il y a des jeunes qui viennent d'un peu partout, proche de la Belgique. Quand ils n'ont pas d'école accessible plus proche de la maison, ils vont à Saint-Maur. Puis ben, quand tu habites en France, ou peu importe, quand tu habites plus loin, ben, tu restes à l'internat.
la semaine, du lundi au vendredi, puis des fois le week-end aussi pour certains. Et ben, c'est ça. Il y a des cas de gale au moins une fois par année. Puis là, ben, ça fallait que ça tombe là. Donc là, il y avait des cas de gale. Moi, j'ai un petit peu paniqué, me demandé si j'allais pogner la gale à part de ça. Parce que moi, je venais juste de pogner des poux. Hein. Là, j'étais comme, oh non, non, non. Des poux, tu laves tes draps, tu laves tes vêtements, tu te fais tes traitements, t'es correct. La gale, relativement semblable, pas mal plus intense. Dans le sens où que tu peux avoir été en contact avec une personne qui a la gale, pas avoir de symptômes pendant 2 à 3 semaines, parce que t'as comme 3 semaines d'incubation. Puis après, tout d'un coup, t'as des symptômes. Fait que t'as des cas, pis ça peut être long avant de t'en débarrasser, parce que justement, il y a une période d'incubation que les gens ne les savent pas, qui ont la gale. Puis, c'est pas juste comme un traitement contre les poux, que genre, oh, on va enlever les larves, puis c'est tout, là. Faut que tu prennes un médicament, t'as 2 types. Toi, t'as comme la crème que tu mets sur tout ton corps pendant genre 8 heures, puis après, tu laves. Ou tu prends des par la bouche. Puis tu reprends après, genre 7 jours après, quelque chose comme ça. Mais, il y a beaucoup d'effets secondaires. Ça peut créer de l'insomnie, ça peut créer des maux de tête, des maux de ventre, ça peut créer des boutons, ça peut, littéralement, le traitement contre la gale peut créer des boutons d'irritation, genre des boutons, des éruptions cutanées. Ce qui est arrivé à une de nos jeunes aussi. Mais dans le fond, les cas de gale, on a su que, dans le fond, il y a 3 élèves qui ont eu des éruptions que c'était la gale. Donc, ils ont été traités et il y a eu les élèves de cette classe-là, en fait, les élèves qui ont été en contact avec cette classe-là, ont reçu un traitement préventif. Dans cette classe-là, il y a une élève que sa jumelle, sa sœur, elle est avec nous dans nos classes en forme 2. Donc, il y a une élève de forme 3 qui a reçu un traitement préventif, puis sa sœur est en forme 2, elle n'en a pas suivi. Parce qu'elle n'a pas été en contact avec la personne originale. Aujourd'hui, la jeune, elle arrive, puis elle se gratte sur l'épaule, OK? Mais plein d'éruptions cutanées, là, puis c'était rouge, là, puis pour vrai, sauf que j'avais vu des photos de la gale. Moi, je suis pas médecin, là. J'avais vu des photos sur Google, ça ressemblait. Puis, depuis ça, ben, on prend peu de chance. Fait que là, elle est venue me voir, puis elle me montre ça, puis j'ai dit, ah, ben, tu sais, on va aller voir l'infirmière. Elle me dit, là, l'infirmière, elle m'a mis de la crème, puis elle pense que c'est peut-être une allergie, une réaction allergique. Fait que là, elle a mis une crème, genre, pour voir si les éruptions cutanées vont diminuer, puis c'était très rouge parce qu'elle se grattait beaucoup. Mais là, elle a capoté parce qu'elle pensait qu'elle avait la gale. Elle faisait le lien avec sa soeur, que là, bon. Fait que finalement, on l'a renvoyée à la maison. Elle est allée chez le médecin cet après-midi. Puis non, c'était une réaction allergique. On sait pas encore à quoi, mais c'est une réaction allergique, puis c'est pas la gale. Good news. Deuxième jeune. C'est une jeune qui, depuis lundi soir, lundi après-midi peut-être, elle se gratte beaucoup. Puis dans le bas du dos. Puis c'est une jeune de l'internat qui avait reçu le traitement jeudi passé. Donc, 3 jours après, elle a commencé à se gratter beaucoup, beaucoup le bas du dos. Puis, c'est une des places que la gale peut partir, le dos, peu importe. Là. Dans le sens, ça peut partir n'importe où, mais il y a des points où ça part plus que d'habitude. Entre autres, ça. Puis là, elle se grattait, puis au point de genre... Tu sais, quand tu te grattes tellement que ça brûle ta peau, là, que ça... Ben, c'était comme ça, pour vrai, ça devait vraiment piquer fort pour qu'elle se gratte autant, là. Puis en plus, ce jeune-là, elle a pas beaucoup d'ongles, là. Fait que ça veut dire qu'elle s'est grattée. Elle a vraiment pas beaucoup d'ongles, elle s'est ronge tellement. Bref. Fait que ça. Puis là, toute la semaine, elle avait des pansements et tout. Mercredi, ils ont repris un autre traitement contre la gale. Alors, c'est comme le rappel de la dose cette semaine. Puis ça y piquait tellement hier, ça y piquait super aujourd'hui. Mais elle retournait enfin à la maison ce soir. Puis les infirmières pensaient pas que c'était la gale, mais c'est parce que c'était difficile à voir, c'était tellement juste irrité, tu sais. Donc, elle est allée chez le médecin tantôt. Puis moi, pour savoir, tu sais, je lui ai dit, parce que c'est une élève, ok, pour vrai, c'est mon élève avec qui je fais le travail sur les émotions. C'est une élève elle a un grand besoin de contact physique, un grand besoin de soutien puis d'une présence tu sais, on a fait le spectacle aussi, si je vais en parler bientôt, puis on a fait le spectacle hier devant les parents et tout, puis c'était très anxiogène, c'était très stressant pour les élèves, puis c'est normal, j'ai fait du théâtre, je sais c'est quoi, mais c'était très quelque chose, ok? Puis, ben, j'ai eu beaucoup de contact avec la jeune, tu sais, des fois, je lui faisais prendre ma main, puis je lui faisais serrer ma main pour qu'elle sorte cette énergie-là,
qui est normale, mais qui, quand ça déborde, ben, elle devient agressive. Fait que j'étais genre, tu sais, serre, puis on va trouver des exutoires un peu. Puis, des fois, j'ai faisais des gros câlins, tu sais, un peu comme des pressions profondes, un peu, on dirait, tu sais, comme juste un gros câlin serré. Fait que là, j'ai dit à la jeune, j'ai dit, regarde, je t'ajoute pas sur Facebook, mais je te donne accès à mon Messenger. Fait qu'on s'est envoyé un message, fait que là, ça fait ting ting, on est connecté sur Messenger. Je lui ai dit, je te propose que ce soir, en revenant de ton rendez-vous chez le médecin, parce qu'elle m'a dit qu'elle en avait parlé à sa mère, puis qu'elle allait l'amener ce soir chez le médecin en arrivant à la maison. Écris-moi un message juste pour me dire c'est quoi. Si c'est la gale, on prend le traitement, puis moi je vais aller me faire traiter aussi, puis c'est fini. Si c'est pas la gale, puis si c'est autre chose, ben tu vas pouvoir te faire traiter, puis ça va bien aller, puis ça, tu vas voir, maintenant que tu vas être à la maison, tu vas avoir un bon traitement. Parce qu'elle avait peur de m'avoir donné la gale. Je dis, ben yeah, peu importe c'est quoi, on va se faire traiter, c'est tout. L'important, c'est qu'on le sache. Je veux pas pogner la gale, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on le sache. Fait que c'est ça qu'on a fait, elle est allée se faire traiter, puis elle m'a envoyé une photo. Elle m'a envoyé une photo qui sur Messenger, que c'est comme, c'est où que son éruption cutanée est, ok? Mais je suis comme surprise de voir la photo parce qu'on voit comme juste un petit peu le début de la craque de fesse avec l'éruption cutanée. Puis elle me montrait ça parce que ben, toute la semaine, elle avait un pansement. Fait que, tu sais, je l'ai vu la première journée. Après ça, elle a eu un pansement. Fait que je l'ai pas vu l'évolution. Elle me dit, c'est super. Elle me dit, c'est irrité. Puis je lui demande, et puis, tu sais, c'est quoi? Puis elle me dit, ah, c'est pas la gale, c'est juste à cause du traitement de. Donc, je sais pas comment ils savent ça nécessairement, mais c'est pas que c'est pas la gale, puis c'est à cause du traitement. Parce que ce que je disais, c'est une preuve que ça peut créer des éruptions cutanées. Mais bon, son médecin a dit ça, puis on va croire le médecin, c'est pas moi. Donc, on a ça, puis là, je lui ai souhaité ben, un bon week-end, puis c'est tout. Puis je sais que techniquement, il faut attendre comme après le stage pour avoir donner accès aux réseaux sociaux aux élèves de façon professionnelle pour établir une limite. Mais en l'acceptant sur Messenger, elle n'a pas plus accès à mon Facebook, qui déjà est en mode comme tout ce qu'ils peuvent voir sur mon Facebook, le monde qui sont pas mes amis Facebook, ce sont ma photo de graduation, mon nom. Puis je pense que c'est tout. Je pense qu'ils peuvent voir que je suis en couple, mais je suis même pas certaine. Puis c'est tout. Tu sais, genre des informations de base, mais j'ai vraiment rétréci ce que les gens peuvent voir sur mon Facebook. C'est vraiment, j'ai expliqué à ma maître de stage, puis ça ne dérangeait pas. Puis c'est vraiment dans l'optique de juste savoir ce qui se passe. Parce que si elle a la gale, c'est pas mal sûr qu'elle me l'aurait donné. Avoir. Et moi, il aurait fallu que je fasse le processus d'aller voir un médecin. Puis comme j'ai expliqué à Cathy, c'est parce que moi, voir un médecin ici, c'est pas juste j'appelle mon médecin puis je prends rendez-vous. Là. Faut que je demande à Sophie ou faut qu'on j'aille à l'urgence, mais aller à l'urgence pour ça, tu sais, j'irai pas dans un endroit public puis toucher à des bancs de tissu puis tout si je suis contaminée, là, tu sais. Donc, écoute, je m'en fais pas finalement cette semaine, en fin de semaine, c'est correct. Mais sinon, il aurait fallu que je prenne des actions en fin de semaine et au début de la semaine prochaine. Et je le faisais vraiment en cas de prévention puis d'avoir les informations nécessaires parce que, ben, c'est ça. Si tout le monde, ça a passé au conseil de Cathy, bon, je me suis dit que c'était correct. Puis, de toute façon, fait que c'est ça. Fait que c'est pas la gueule à ce qui paraît. Non. Whatever, pas la gueule. Les 2 élèves qu'on a eu aujourd'hui, pas la gueule. Yeah! Ensuite, donc on a parlé de la gale, on a parlé des poux. By the way, je pense que je suis encore pas de poux, je me sens bien, ça me gratte pas plus que la vie en général quand une fois de temps en temps tu fais. Parce que c'est des cheveux, c'est du poil sur ta tête, mais genre ça me pique pas, là. Comme, je suis pas. Je pense pas que j'ai de poux. Mais j'étais tellement parano au début, je passais le peigne à toutes les fois que j'étais dans la douche. Toutes les fois que j'étais dans la douche, je passais le peigne pour poux. Puis justement, le peigne pour poux, il est là parce que je me suis fait des couettes cette semaine, genre 2 petits chignons. Fait que j'ai pris le peigne pour faire une ligne pour séparer mes cheveux. C'est utile ce peigne-là, hein? C'est utile ce peigne-là, même si j'ai plus de poux. On va le garder. Fait que ça. Sinon, qu'est-ce que je vais parler? C'est sûr que je peux parler du spectacle, mais il y a d'autres choses aussi avant. Donc, si j'en ai pas parlé, je fais un bref rappel. J'ai eu ma 2e rencontre en milieu de stage qui s'est super bien passée. Mais je pense que j'en ai déjà parlé parce que je pense que c'était en mars. Ceci dit, sinon, j'ai avancé mon TFE.
Mon TFE prend de plus en plus forme, de plus en plus ça avance. Demain, je vais continuer aussi. On s'en va au lavoir demain matin. Je vais continuer au lavoir, je vais continuer dans la journée, je vais continuer dimanche. Ça va bien aller. J'ai pas eu encore de feedback de Monsieur Mock. Dans le fond, il m'avait demandé, parce que Monsieur Mock, c'est mon promoteur de TFE. Ça veut dire que c'est le monsieur, c'est la personne qui va, me suivre tout au long de mon processus d'écriture et qui va aussi assister à la lecture, qui va lire mon TFE et qui va assister à ma défense orale. Donc, je lui avais envoyé une première situation analysée. Il n'est pas encore retourné avec un feedback, mais écoute, c'est pas grave, je continue mes affaires, puis je prends pour acquis que ça c'est bon, puis j'ajusterai en conséquence. Je pense pas qu'il va me dire que c'est tout mauvais, puis que je recommence au complet. Là. Ouais. Ceci dit, ensuite, écoute, ça commence à sentir la fin et ça me brise le cœur dans un certain sens. J'ai hâte de voir ma famille, j'ai hâte de retourner au Québec, il y a plein de choses qui m'attendent, il y a un nouvel appartement, un emploi, bref, j'ai hâte de recommencer tout ça. Je m'ennuie de mes élèves. Puis je leur ai dit aujourd'hui, puis je vais leur dire encore, mais c'est grâce à eux que ce stage-ci a été aussi intéressant, palpitant et que j'avais l'envie de me lever le matin pour aller en stage. C'est mes élèves, c'est mes cocos, mes petits loups, mes petits choux, mes petits poulets, mes petits cocos, c'est tout ça. Hein, mes loulous, bon. De plus en plus, ils me le disent. Mais là, madame, ça veut dire qu'il vous reste une semaine? Mais là, madame, ça veut dire que vous partez vendredi prochain? Mais là, madame, est-ce que vous revenez après les vacances? Mais là, madame, êtes-vous là l'année prochaine? Mais là, madame, Ah! Arrêtez mes cocos, arrêtez! Arrêtez mes cocos! Je leur dis pas arrêtez, là. Des fois, je suis comme, on peut juste pas en parler. Mais je sais que ça vient d'un... Je sais qu'ils disent ça parce qu'ils sont attachés, parce qu'on a réussi à créer un lien ensemble, j'ai réussi à faire partie de leur quotidien d'une façon relativement positive pour eux, puis qui ont aimé ça. Puis, ben, écoute, tant mieux, parce que c'est la même chose pour moi. Puis quand j'imagine que ces élèves-là, je les reverrai plus dans une semaine, puis que je laisse ça derrière, ben ça me fait mal, dans le sens où que si je pouvais prendre mes élèves puis continuer à les côtoyer au quotidien en même temps, dans une pratique professionnelle, genre futur au Québec, je le ferais. Malheureusement, je peux pas. C'est ce milieu-là. C'est comme quand tu changes de job, ben tu tournes la page. Mais mes petits loups, je trouve ça... Tu sais, on a... Je sais que ça a été difficile le stage au début. Puis des fois au milieu, puis des fois à la fin aussi. Ça a été difficile un stage. Mais pour vrai, les élèves sont écœurants. Sont écœurants. Puis c'est comme ça que je vais commencer la parenthèse du théâtre. C'est comme ça que je vais commencer la parenthèse de la danse. Mes élèves sont fantastiques. OK? On a fait le théâtre enfin hier. Hier, jeudi, c'était la représentation devant les parents. Donc, comment est-ce que ça fonctionnait le théâtre? Le théâtre, c'est un projet qui est d'école à Saint-Maur et qui incluait aussi des élèves de Musson. Donc, Musson, lorsqu'on parle de Musson, c'est le campus primaire de l'enseignement spécialisé de notre école. Notre école est comme 3 campus. Le cégep de Valleyfield a 3 campus. Ben, c'est un peu le même principe. Il y a un campus primaire, Musson, un campus à Hett, qui est de l'enseignement secondaire, mais encore plus, avec des élèves qui ont une déficience intellectuelle plus sévère ou des handicaps, un polyhandicap qui requiert des installations particulières. Donc, ce qu'on n'a pas, nous, dans l'enseignement secondaire spécialisé de Saint-Maur. Donc, c'est des élèves vraiment qui ont juste des besoins supplémentaires, qui ont besoin d'aménagements différents. Donc, nous, à Saint-Maur, on avait comme 3 équipes pour le théâtre. On avait la danse avec Cathy et moi.
il y a le théâtre des formes 2, c'est-à-dire deux profs qui ont fait du théâtre avec des élèves et qui... c'était une petite scénette. Personne n'avait nécessairement de dialogue, c'était tout sur une trame sonore, mais c'était des déplacements, c'était des costumes, il y avait un petit peu de mouvement, style de danse, puis il y avait comme une trame sonore, que c'était comme un dialogue entre deux personnes, puis il y a deux des jeunes qui incarnaient un peu comme les deux personnes, fait qu'ils faisaient comme un peu du lip-sync, tu sais, c'est de faire la con. C'était super mignon. Et finalement, il y avait les formes 3. Les formes 3, j'ai déjà expliqué auparavant, mais petit rappel, ce sont des élèves qui, généralement, ne présentent pas tout à fait de déficience intellectuelle. C'est plus qu'ils sont là parce qu'ils ont des troubles de comportement ou des difficultés, mettons, des troubles du développement du langage, comme de la dyslexie, de la dysorthographie ou peu importe, qui font en sorte que ben, l'enseignement en école régulière n'est pas adapté à leurs difficultés. Parce qu'il y a un certain écart avec les autres jeunes de leur âge. Ce qui fait qu'ils sont à notre école. Les formes 3, il y a de 12 ans à 20-21 ans, là, comme c'est vraiment large. Et eux, ils ont fait le spectacle de Peter Pan. Donc, c'est un professeur, M. Gillard, qui est une personne qui fait du théâtre, du chant, qui est vraiment créatif, qui a repris le conte, l'histoire de Peter Pan, qui en a créé une pièce de théâtre, et qui a monté ça depuis septembre avec les élèves de Forme 3. Et c'était magique. Puis, magique dans le sens où que je voyais ça, puis je revivais mon secondaire. Je revivais des élèves qui font une pièce de théâtre, puis c'est beau à voir. Je sais, je peux m'imaginer toutes les émotions qui ont été vécues avant préparation, juste avant que les rideaux s'ouvrent, juste avant de parler pour la première fois, juste avant de rentrer sur scène, juste avant, en performant, en finissant, en se tenant la main, en disant salut. J'étais émotive de les voir comme ça. J'étais fière de leur travail quand j'ai entendu des histoires, j'ai entendu parler, j'ai parlé avec des élèves avant le spectacle, j'en ai parlé avec des élèves après, puis de voir qu'ils sont capables de faire ça, puis souvent, en plus, c'est des élèves qui sont dans l'enseignement spécialisé, particulièrement dans une société encore, je dirais, que beaucoup de jugements, on considère beaucoup les gens comme en dehors de la norme, comme négativement. Je dirais que j'ai trouvé ça beau qu'ils réussissent à faire ça, puis c'est une fierté que nos élèves soient capables de faire ça parce que on leur donne enfin la chance de s'exprimer, de montrer comme à quel point le pouvoir d'expression, puis de jouer, d'interagir, c'est puissant. Puis c'était beau à voir, puis des élèves que tu entends presque pas parler dans l'école, se mettre à chanter. C'était... Pour elle, c'était touchant. Puis c'est même pas c'est des élèves de l'école, puis... Mais c'est pas des élèves que j'ai côtoyés au quotidien, mais j'étais émue. Puis quand j'entends les commentaires pour notre danse, nous les Formes 2 qui avons fait une danse de 4 minutes là, sur J'irai au bout de mes rêves de Goldman, quand j'entends les commentaires, je trouve ça épatant. Mes élèves, ils ont travaillé fort, on a travaillé ça 7-8 semaines, des mercredis, à pratiquer la danse, à créer la danse, on a créé nos mouvements, on a choisi nos mouvements, on les a impliqués dans le processus, on a travaillé fort, on s'est encouragé malgré les commentaires qui des fois peuvent être plus négatifs. On le fait. Genre, c'est des élèves, là, souvent en plus, en Forme 2, qui malheureusement, quand il y a des difficultés de communication, bon, les gens vont avoir tendance à se moquer un peu, à passer par-dessus, à couper la parole et tout. Puis là, c'était notre temps de nous exprimer, puis on l'a fait à travers la danse, puis on a montré ce qu'on était capable de faire. Puis il y a des élèves qui m'ont dit aujourd'hui, comme, tu sais, un élève qui m'a dit « Ah, mais madame, ce qu'on a fait, nous, la danse, c'était pas aussi gros ou beau que les élèves de Forme 3. » Puis j'ai dit « Ben, tu sais, j'ai dit « Tu le vois comme ça, mais moi, je vois que c'est... Moi, je suis pas d'accord, là. » Notre danse, on l'a travaillé fort, on la connaissait, on l'a fait devant les parents. Puis c'est beau ce qu'on a fait. C'est une composition de tout le monde ensemble. Dans cette danse-là, il y avait chacun d'entre nous. C'est quoi le mouvement que tu as pensé, toi? Moi, j'ai pensé à faire ça. Mais tu vois, il y avait de toi dans cette danse-là. Il y avait de toi, il y avait de tous nous autres. Puis c'était super beau.
des élèves après dans le théâtre de Madame Massange, Madame Perrière, qui sont deux autres professeurs qui ont fait le théâtre de Forme 2, qui... C'est des élèves, pour vrai, jamais j'aurais pensé qu'ils faisaient ça. Ils sont dans des classes qu'on appelle des classes polies. Les classes polies, c'est des élèves qui ont une déficience intellectuelle moyenne à sévère, mais plus vers le sévère, et qui ont des fois d'autres handicaps aussi moteurs. Par exemple, d'autres déficiences motrices, par exemple, comme ils vont avoir mettons, une difficulté à marcher pendant 2-3 minutes, c'est trop épuisant, c'est trop difficile. Il y a la coordination dans les jambes, ça se fait pas super bien. Fait que des fois, ils vont avoir de la difficulté d'équilibre et tout. Là, je les voyais sur scène. Je les voyais, une jeune qui est super sensible au bruit, qui est sensible au son, qui est sensible au bruit, au son, ouais, au son, qui est sensible à la lumière, qui se cache souvent les yeux, être sur scène, qui faisait le rôle d'un enfant, c'était incroyable. Pour elle, c'était fabuleux. J'étais tant... Moi, je pense que dans ma pratique professionnelle plus tard, le théâtre, peu importe sous quelle forme, va vraiment faire partie de ma pratique pour travailler des aptitudes, des comportements, de la cohésion de groupe, peu importe, parce que pour moi, c'est puissant, c'est important. J'adore ça, j'adore en voir, j'ai adoré en faire, j'aimerais probablement continuer à en faire. Puis de voir enfin des élèves en position, moi, semi-d'autorité, de comme, tu sais, une éduque, puis pour vrai, c'était, j'en ai des, je capote, pour vrai, je capote, genre, ça me rend émue d'en parler parce que, genre, je suis fière, genre, je suis juste fière d'eux, je suis fière de ce qu'on a fait, je suis fière du projet, nos cocos, ils sont... c'est des élèves, c'est précieux, c'est précieux, c'est précieux. Puis les élèves, tu sais, pour savoir comme... Ils venaient vers moi pour aller chercher du réconfort, pour de la motivation. J'ai fait des exercices avant de concentration, de stimulation, de sortir la tension que j'avais appris moi au secondaire. J'essaie de le faire avec eux, des chaînes d'énergie. Genre, écoute, je me sentais vraiment à ma place à ce moment-là. Je savais ce que je faisais. Puis les élèves me disaient, je suis stressée, madame, je suis stressée, mais c'est normal. C'est ce que je veux dire, c'est normal. C'est normal. On s'en va faire quelque chose d'important, de gros, mais on s'en va le faire. C'était ça, puis... c'est incroyable. Ça a été une grosse journée, ça a été une grosse semaine, en fait. On a passé... Cathy et moi, on n'a fait aucune étude cette semaine. On a heure d'études, on n'a pas été au local d'études surveillé, on était au théâtre, on était avec nos élèves à pratiquer, à mettre en scène, à tout regarder. Puis, tu sais, nous, c'est des élèves qui, de façon générale, ont des difficultés à gérer leurs émotions, à gérer leur anxiété, à vivre comme... en fait, à s'autoréguler en général. Donc, c'était palpable, l'anxiété. Puis, les formes 3, c'était probablement la même chose, palpable anxiété. Quand il faut que tu apprennes ton texte, c'est quelque chose. Mais c'était si bon comme sentiment de... Genre, je les voyais aller, puis il y en a pas un qui a déçu, il y en a pas un qui tu sais, même leur anxiété, comme, c'était même pas dérangeant, comme, c'est correct. Vis ton anxiété, c'est normal, on va gérer, je peux pas leur dire, ben là, gère-toi, là. On le fait ensemble. T'as besoin d'un moment, viens, on va faire un petit tour. On va aller faire un petit tour. OK, ça commence à s'énerver, on va aller dehors, OK, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. J'ai essayé plein d'affaires, j'ai adoré mon temps. Bref, je pense que je me répète un petit peu, mais j'ai juste adoré le théâtre. Après la représentation avec les parents, j'ai rencontré d'autres parents, j'ai parlé à des parents, j'ai parlé du Québec avec des parents, j'ai parlé du cheminement de leur enfant. Je suis juste fière, genre je suis fière. Puis faut quand ça arrive que je saisisse cette fierté-là, parce qu'elle n'est pas juste dirigée envers autrui, c'est aussi envers moi. Je pense que j'ai bien fait mon rôle d'éduc dans ce moment-là. Puis je suis fière du lien que j'ai avec les élèves.
Je suis fière d'être une figure vers qui les élèves vont se tourner pour avoir du réconfort. J'ai fait une fois des exercices de chaîne d'énergie, de sortir du stress pis tout. Puis là, toutes les élèves après, ben pas toutes, non, c'est pas vrai. Plusieurs élèves après ça qui me disaient comme, Madame, on va faire ça demain, Madame, on va faire ça dans le spectacle. Je dis, oui, on va les refaire. N'importe quoi vous avez besoin, on va trouver une façon de le faire, de remplir. J'ai fait des coiffures, j'ai maquillé des élèves. J'ai fait des tresses à une élève, j'ai fait 2 tresses, puis j'ai fini avec une grosse tresse pour que c'est juste attaché. Puis là, son amie prend une photo, puis là, Madame, vous êtes tellement bonne en coiffeur, Madame, vous devriez coiffer toute l'école. J'ai genre, je vais avoir mal aux mains après la journée. En faisant des blagues, mais pour moi, c'était banal de faire des tresses comme ça, mais pour elle, j'avais fait la plus belle des coiffures. Puis je lui ai dit que si son copain, parce que c'est un autre élève de l'école, si son copain il dit que c'est une belle coiffure, tu me donneras du crédit, peut-être qu'il va me trouver des clients pour. Puis là, elle était comme, Madame, vous allez nous coiffer? J'ai dit, ben, si vous êtes prête à venir au Québec pour vos coiffures, je vais vous le faire. C'est comme, ben là, Madame, c'est un peu loin. Ah, commence à nager, apprends à nager, ça va bien aller. Et c'est ridicule comme conversation, mais c'est tout le temps. C'est comme ça que je l'aborde, puis ça les fait rire. Fait que, bon, tant mieux. Mais non, c'est ça. Je garde de très bons souvenirs de cette soirée-là, de tout le parcours au niveau du théâtre. Puis, c'est fou à quel point, comme, tu sais, les élèves adolescents et tout, ça grandit vraiment vite. Ça évolue vraiment. Peu importe quel type d'évolution, ça peut vraiment varier très rapidement. Puis, il y a un élève, mon petit coco, c'est un blagueur, c'est un élève tannant, c'est un élève rigolo, c'est un élève qui... Chaque jour, j'attends qu'il arrive, puis là, je dis bonjour, puis là, il vient me voir, bonjour madame, puis c'est un élève qui... Je l'avais vu au début de mon stage, à un moment donné, au Colruyt, proche du lavoir, pendant qu'on faisait laver nos affaires, puis qu'on allait faire l'épicerie. Puis, pour vrai, j'ai l'impression qu'il a tellement grandi, genre, en grandeur, là. Genre, depuis que j'étais arrivée, j'ai l'impression qu'avant, je le regardais plus bas, puis là, il est rendu tellement grand. Puis hier, je le voyais marcher sur scène, puis c'est un élève il a vraiment une démarche particulière, comme... Je sais pas si... J'ai l'impression que ses genoux sont rentrés un petit peu vers l'intérieur et tout, puis il y a une démarche particulière. Puis il y a eu beaucoup d'évolution dans sa façon de marcher à travers les années, selon son PIA. Mais juste en quelques mois, pour vrai, genre, ça m'épate. Je le voyais aller sur la scène, puis j'étais choquée. Il tournait en rond, mais dans une certaine, comme... fluidité, comme il y avait... J'étais impressionnée. De pouvoir voir des progrès comme ça dans les élèves, peu importe c'est quoi, quel type de... Je suis émue. Je suis émue. C'est fabuleux. Fabuleux! Fait que ça. Sinon, j'ai vécu une situation mercredi avec un professeur. Puis je vais en parler parce que je pense que c'est important, mais je reviens. OK, donc, ce qui est arrivé mercredi. Mercredi, c'était notre première représentation générale à l'école, mais non, au ROX. ROX étant comme un... Le ROX, c'est une infrastructure dans laquelle il y a entre autres une salle de spectacle, mais il y a aussi un gym, des salles de yoga, des salles de... comme un complexe multifonction. Donc le ROX, c'est là qu'on a fait notre représentation devant les parents, mais aussi le mercredi. Donc le mercredi, on est arrivé là le matin et on devait commencer par 9h45 le spectacle devant nos élèves de forme 2. Donc tous les élèves de forme 2 qui n'étaient pas dans le spectacle sont venus nous voir. C'est environ une 50aine d'élèves. Donc ils sont venus nous voir et on représentait devant eux. Il y a 2-3 semaines, Cathy et moi, nous sommes allés voir un professeur, Monsieur Bertrand, qui est en charge de l'éclairage. Non, pas tout à fait l'éclairage, plus le fond, genre le fond projeté pendant les présentations des formes 2, c'est-à-dire la danse et le théâtre forme 2. Nous sommes allés le voir et nous lui avons demandé si c'était possible d'avoir tout simplement une photo d'un attrape-rêve, comme nous avons sur notre costume.
parlant de costumes, à la fin du vidéo, je mettrai quelques photos que j'ai prises avec les élèves qui montrent entre autres nos costumes que Cathy et moi avons pris le temps de faire dans les dernières semaines. OK? C'est très simple. C'est un drap qu'on a coupé, on a fait un trou pour la tête, on a fait des attrape-rêves, les élèves les ont plastifiés les attrape-rêves, puis après ça, nous avons fait des trous puis on les a mis sur nos costumes. On a fait ça avec des élèves, les costumes. Bref. Ceci dit, donc on lui a demandé une image, peu importe laquelle, puis là, d'attrape-rêve, tout simplement en fond, comme ça, rien qui bouge, juste une image. Puis il a dit OK. Fait que là, après, on a continué nos affaires, puis on a continué les semaines. Hier, mercredi matin, lorsqu'on est arrivé pour se préparer, tous les formes 2, nous étions dans la même salle à nous préparer pour le théâtre, même s'il y avait du théâtre et de la danse. On était juste tous ensemble. Cathy, à un moment donné, va voir le professeur passe, puis Cathy elle lui demande, l'image, c'est laquelle tu as choisie finalement? Là, le prof, il dit, ben là, il avait oublié. Fait que là, il retourne s'asseoir. Puis tout le temps qu'il marche pour retourner s'asseoir à l'avant du local, où est-ce qu'il était assis avec les 2 autres professeurs, il râle. Puis il râle comme, mais là, puis c'est pas le bon accent, c'est pas les bonnes expressions, mais c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il disait, genre, c'est le message qui était derrière les mots qu'il utilisait, même si je me rappelle plus les mots exacts parce que c'est pas mal, c'est pas mes expressions. En gros, c'est bordel, j'ai ça, c'est mauvaise organisation, elle me saoule, en parlant de Cathy, elle me saoule, ou, bref, elle me saoule, ça répète moi aussi, parce qu'en fond, elle me saoule, je sais pas si c'est au pluriel ou au singulier, mais moi, je l'avais rien fait, j'espère que c'était pas moi, elle me saoule, là, il râle. Comme, mettons, plus haut que chuchoter, mais pas parler à voix normale, comme entre les deux. Puis là, il y a tous les élèves dans la même salle, on est tous là. Là, moi, j'attends. Puis là, il râle, puis là, il prend le téléphone. Puis pendant ce temps-là, Cathy est allée plus loin. Fait qu'elle, elle entend pas ça, là. Puis là, il continue. Elle me saoule. Puis il parle avec l'autre professeur en arrière, qui était, mettons, assis juste en arrière de lui. Puis là, il parle, puis là, puis il râle. Puis là, après 2-3 minutes à râler, là, je lui dis, mais monsieur, pour vrai, comme, si c'est comme trop compliqué pour aujourd'hui, c'est pas grave, là, c'est pas nécessaire, puis on peut faire notre danse quand même, là, tu sais. En voulant dire, comme, c'est pas grave, là, la ligne, c'est pas grave, là, c'est pas obligé d'être fait là, puis ce sera une autre fois, puis whatever, là, pas besoin de chercher, j'ai juste de me dire que si c'était trop, on pouvait s'en prendre. Puis il dit non, mais c'est parce que vous auriez pu venir me revoir pour confirmer, on a une discussion de 2-3 minutes, puis après ça, vous venez pas nous revoir, puis je suis censée l'avoir faite. Je lui dis, en effet, on aurait pu venir vous revoir puis confirmer, ça nous est sorti de la tête, on a eu des grosses semaines, puis maintenant qu'on est là, si c'est trop pour ce moment, c'est pas grave, puis ce sera demain. Puis là, il répond, là, il me dit, non, mais c'est parce que là, j'ai pas juste ça à faire. J'ai dit, mais c'est ça. Je dis, mais c'est exactement ça. J'ai dit, là, pour vrai, comme, j'ai dit pas besoin. Là, je lui ai dit ça. J'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, mais j'étais calme, puis j'étais pas en mode attaque, j'étais plus en mode comme, c'est pas grave, au pire, on passe à autre chose, puis on le fait pas, puis devant les élèves, ils regardaient ça, puis tout, là. Ben, je dis, mais pour vrai, comme, pas besoin de râler comme ça. On peut faire ça demain. Je peux même vous trouver une image si vous voulez puis vous l'envoyer. C'est pas grave, là. C'est correct. Puis là, il se lève et il fait non, mais c'est ça, on parlera pas. J'ai pas envie de parler de même. J'ai pas envie de parler de même. Ce sera tout bad, je le fais pas. Whatever. Puis là, il s'en va fru. Puis là, j'étais choquée noire, là. Là, j'étais choquée. Là, j'étais pas bien, là. Là, genre, pour vrai, je me suis mis, genre, j'avais les mains qui tremblaient, puis tout, là, j'étais pas bien, là. Cathy, elle rentre, puis là, je vais la voir, puis là, je la regarde, puis je suis comme... Puis là, je me mets à pleurer, mais comme... Ça commence à couler tranquillement, puis là, je m'en vais plus loin, parce que, Christ... Moi, je voulais pas s'assurer devant les élèves, parce qu'ils sont assez stressés, je me mets à pleurer, là, je me sentais tellement pas en contrôle de moi-même, là, j'étais pas bien, là. Là, j'explique à... je me sèche les yeux, puis tout, puis j'explique à Cathy ce qui vient de se passer. Puis... était comme... Là, elle était super fâchée que lui ait eu ces propos-là envers la situation et tout. Puis je dis, mais Cathy, je veux pas de tension, je veux pas de chicane. Justement, mon but, c'était juste
de dire que c'était pas grave si on n'en avait pas aujourd'hui, de pas s'en faire avec ça, puis de juste, comme, c'est pas grave, on l'aura demain, on présente devant nos élèves, c'est normal des fois qu'il arrive des imprévus. J'ai été de la merde. Je me sentais mal parce que j'ai pas, je me, en fait, j'ai pas aimé sa réaction, puis je pense que mon message, je pensais pas que mon message allait être perçu comme ça, puis tout d'un coup, j'avais l'impression de me faire chicaner par un professeur, puis je suis comme, je suis désolée, puis là, j'étais comme, j'aurais peut-être dû faire ma trappe, mais en même temps, c'était vraiment toxique comme ambiance, puis comme commentaire devant les élèves, puis tout, puis moi, ça me puait au nez, je pouvais pas croire que ça se passait comme ça, puis j'ai vraiment été calme pour lui dire, puis c'était vraiment dans l'optique de dire, c'est pas grave, on n'utilise pas, puis je pense que c'est sorti tout croche, puis ça a tout foiré, là. Fait que là, j'en ai parlé à Cathy, puis elle était comme, non, mais t'as bien fait, elle dit, t'as des bonnes intentions, c'est tout. Puis elle dit, c'est une chance que moi, j'étais pas là parce que j'aurais éclaté. Puis j'étais comme, mais tu sais, justement, ça sert à rien de se rendre là. Je dis à Cathy, ça sert à rien de se rendre là à éclater. C'est les élèves qui vont payer. Les élèves sont tous là, là. Notre attention devrait être sur les élèves, pas sur une image qui manque ou peu importe. C'est pas plus grave que ça, là. Puis là, le reste après, une fois que genre, je me suis ressaisie puis que j'ai expliqué à Cathy la situation, moi, je suis repartie à neuf, là. Genre, je suis repartie en neuf complètement. Là, les élèves me disaient, Madame, vous avez pleuré? Là, j'ai dit, ben oui. J'ai dit, c'est sorti. Ça, c'est sorti, puis ben là, je me sens mieux. Puis, puis elle était comme, mais là, Madame, moi aussi, j'ai envie de pleurer. Mais j'ai dit, ben si t'as envie de pleurer, tu peux pleurer si tu veux, puis je suis là pour toi, puis ça va aller, mais on continue. Puis là, il y a personne qui a pleuré finalement. Je suis la seule qui a pleuré. Là. Je suis la seule dindon qui a pleuré. Mais bon. C'était juste, j'aime pas la confrontation comme ça c'est pas quelque chose que je suis à l'aise, c'était surtout pas mes intentions, puis je voulais pas racheter de l'huile sur le feu, je voulais pas que ça éclate de même devant les élèves, tu sais, je suis restée calme sur le coup, mais après ça, j'ai été pleurée, mettons. Bref. Fait que ça, et on en a parlé à l'assistante directrice, elle semblait être en mode un peu elle-peace, là, comme si elle voulait pas faire d'histoire, peu importe, puis c'est correct, là, c'est comme ça qu'elle l'a pris. Puis le soir, le mercredi soir, pour vrai, j'étais un peu en mode... je me suis beaucoup remis en question dans le sens où que j'ai... j'ai beaucoup réfléchi à la situation. Ça me hantait un peu. Genre, j'avais l'impression qu'il fallait que j'avais pas bien fait puis tout. Puis je m'étais mis dans la tête que j'allais m'excuser auprès du professeur. J'allais lui exprimer mes... Dans le fond, j'allais dire que j'étais désolée de comment est-ce que... non, je suis désolée d'être intervenue de la sorte alors que ça aurait pu se passer différemment. De façon à ce que, de un, s'il y avait de la tension, si lui était genre fru, comme peut-être que je me dis que comme ça, ben, tu sais, il allait être moins fru, là, puis je voulais pas que ça soit continu de la tension, puis je voulais pas que ça continue un climat de tension comme ça, parce que moi, je l'ai pas vraiment revu le reste de la journée le mercredi, mais jeudi, on aurait passé quasiment toute la journée ensemble, parce que ben, le mercredi, c'est une demi-journée, puis le jeudi, ben, on avait 2 grosses répétitions avant l'officiel devant les parents. Fait. Puis quand j'en ai parlé de ça à François le matin, comme quoi je voulais m'excuser, il m'a dit que, selon ce que j'avais raconté, lui, il s'excuserait pas parce que, dans ce cas-ci, c'était vraiment que j'avais pas mal agi, puis tout. Puis c'est un professeur qui est pas aimé des élèves, malheureusement. Et en fait, souvent, quand je vais être à l'étude, je peux l'entendre crier sur des élèves, puis il y a des propos un petit peu difficiles, un peu offensants pour vrai. C'est... Bref, whatever. Puis, il m'a dit justement que, comme, j'avais pas à m'excuser pour ça et tout. Fait que j'étais genre, ok. J'en ai parlé à Cathy, puis Cathy m'a dit la même chose. Elle dit, t'as pas à t'excuser, t'as pas... j'ai dit, tu sais, elle dit, peu importe, je perds mes mots, là. Bref. Fait que j'ai dit, je sais pas encore ce que je vais faire, bon, je vais aller go with the flow. Fait que là, on a commencé la journée. J'ai salué tout le monde, dont lui. J'ai juste dit, bonjour la gang, ça va bien? Puis j'ai parlé au professeur. Bon. Puis il n'y avait pas nécessairement de climat de tension. Ça a été. Je lui. On s'est pas particulièrement parlé, mais ça a été. Puis je me suis pas excusée parce que je n'ai pas senti le besoin dans la situation, sur le vif. Je pense que je m'excusais pas nécessairement
parce que j'avais du regret de ce que j'avais dit, mais plus parce que je voulais diminuer une tension quelconque, alors que finalement, je n'ai pas senti de tension en particulier. Euh, Puis, je pense que ça s'explique entre autres parce que, tu sais, je suis confiante que ce que je fais, je le fais en pensant aux élèves, je le fais en pensant au climat en général, puis juste au bon fonctionnement. Puis quand je suis avec les élèves, tu sais, moi, tout le long, là, la journée, là, j'étais avec les élèves, là. J'étais en contact avec les élèves toute la journée, là. J'ai eu une pause de genre 4h30 à 5h30, là. Mais le reste du temps, le reste de ma journée, et ça, jusqu'à 9h30 hier soir, de 8h à 9h30, j'étais en contact avec mes cocos, avec mes élèves. Ceux qui sont pas repartis chez eux, j'étais avec eux. En leur souper, j'étais en contact avec eux toute la journée. C'est fatigant, c'est drainant, mais je le fais pour eux, avec eux. Quand je suis dans la salle avec les autres professeurs, je suis tout le temps en contact avec les élèves. J'agis en tant qu'encore une fois, que coiffeuse, que soutien psychologique, que motivation, que habillement, que vraie ronde d'estrade. Je fais de plein de choses. Puis, je pense qu'il n'y avait pas il y avait pas de tension parce que je n'étais pas concentrée là-dessus. Puis parce que, ben, il a digéré la situation. Puis, il a peut-être parlé avec d'autres mondes. Puis peut-être qu'il s'est rendu compte que dans la situation, ben, oui, j'ai dit quelque chose comme ça, mais c'était pas dans le. En tout cas, peu importe ce qu'il s'est dit, dans le fond. Dans le fond, on s'en fout. On s'en fout de ce qu'il s'est dit. Ça s'est bien passé jeudi, puis c'est ça qui est important. Puis j'ai pas de temps, je suis pas fru contre lui, je suis pas ci, je suis pas ça. C'est juste une personne que je vais avoir côtoyée. Il y a eu une situation, ça a été confrontant, mais il y a des apprentissages à en tirer. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Ceci dit, on a fini la situation du professeur. Maintenant, passe à autre chose. Euh, c'est ça, passer à autre chose. Mettons que je vais parler d'un peu de quelque chose qui me tétille. Parce que je pense que ça va faire du bien d'en parler aussi, là. Je pense... en fait, je suis une personne qui pense beaucoup. Je suis souvent dans l'anticipation des choses. Pas nouveau. C'est pas nouveau. Je suis comme ça. Je suis dans l'anticipation souvent. Je travaille là-dessus. D'être dans le moment présent, mais dans l'anticipation tout de même. Et là, je pense beaucoup à mon retour au Québec. Puis pas juste à l'aéroport, mais aussi comme sur le marché du travail et l'après-technique. Évidemment, moi, je commence une nouvelle étape. En juillet, je vais être dans un appartement avec mon copain Olivier. Et pour vrai, j'ai tellement hâte de commencer ça. J'ai tellement hâte de vivre ça, de vivre ça. Ce nouveau départ-là, tu sais, ça coïncide avec la fin de ma technique, ça coïncide avec la fin de mon stage en Belgique. Ça va être une belle expérience, j'en suis certaine. Du moins enrichissante, ça c'est sûr et certain. Mais il y a la question que je me pose beaucoup de questions, c'est tout ce qui est le côté plus professionnel du travail. Quand j'ai quitté le Québec, j'avais un emploi à ma deuxième maison, qui est un organisme que je travaille depuis mon premier stage, que j'ai sur le cœur, que j'adore. Que j'adore, 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 j'adore. Et quand j'ai écrit à ma boss il y a une semaine pour lui demander qu'est-ce que j'aurais comme poste en revenant, qu'est-ce qui m'attend pour cet été puis pour la suite aussi, j'ai pas été super satisfaite de la réponse parce que il y a rien de clair, il y a rien de précis. Euh, Malheureusement, et ce comme dans probablement majorité d'organismes de milieu de travail, on est en recherche d'emploi constamment. Il y a beaucoup de projets, on aimerait en faire plus que ce qu'on en fait tout le temps. Puis, il y a beaucoup de changements régulièrement. Ce qui fait que ben, c'est dur de prévoir ou peu importe. Puis, ben, tu sais, moi, je me pose des questions, mais eux, ils vivent, leur quotidien aussi, fait qu'ils ont plein de choses à faire. Puis, dans le fond, on sait pas tout à fait quel poste j'aurai en revenant, quel poste j'aurai après l'été, ce qui se passe. Aussi, moi, ben, cet été, j'aimerais avoir des vacances. J'aimerais être capable de prendre une semaine ou deux avec mon chum, puis
aller à quelque part, puis en septembre, on aurait besoin d'une semaine de vacances pour aller à un mariage dans ma famille au Nouveau-Brunswick. Puis tout ça, ben, avoir des vacances quand tu as un emploi depuis plusieurs années, c'est plus facile. Surtout quand on te considère, puis on prend en considération ton profil d'employé, puis je suis une employée qui, sans vouloir me vanter, qui répond aux demandes de congé la plupart du temps des autres pour combler des corps. J'en fais beaucoup, j'adore, j'aime travailler, j'aime ce que je fais, j'aime nos usagers, j'aime nos participants. J'aime l'organisme, j'en fais beaucoup, j'adore ça, puis des fois je suis fatiguée, mais je le fais comme parce que j'aime ça. Puis je pense que ils savent l'organisme, tu sais. Genre, en fait, je parle n'importe quoi en ce moment, mais ce que je veux dire, c'est que en ce moment, j'ai l'impression qu'on peut pas me garantir que je vais avoir des congés quand je vais en avoir besoin en juillet puis en septembre. Puis ça me tracasse parce que comme c'est important pour moi de passer du temps avec ma famille, puis avec ma famille en général, que ce soit ma famille proche, ma famille naturelle, puis la famille à Oli, qui d'une certaine façon est aussi ma famille, puis que je tiens à eux, puis je les aime beaucoup, puis tout. Puis mes amis, puis ça va être la fin de ma technique, puis je vais vouloir voir mes collègues, tu sais, je vais vouloir faire de quoi cet été, tu sais, je vais vouloir en profiter, mais je travaille aussi. Puis c'est plus facile d'avoir des congés quand que ça fait longtemps que t'es avec ta job, mais en même temps, on peut rien me garantir en ce moment, puis ça, je trouve ça stressant. Tu sais, je peux pas faire de demande de congé sur mon application de travail parce que j'ai pas de chiffre à mon nom, genre j'ai pas de corps de travail. Fait que je peux pas faire une demande de congé pour demander congé de des chiffres que j'ai pas, tu comprends? Fait que je peux pas faire ça. Fait que je suis comme, je peux même pas te demander mes congés tout de suite. Mais en même temps, tu sais, je l'ai mentionné, j'ai pas eu de retour, ça fait quasiment une semaine qu'on m'a. Tu sais, j'en ai parlé de ce que j'aimerais comme congé, on m'en a pas parlé. On retourne pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au travail. Puis, ben, c'est pour ça que je veux pas harceler puis demander, poser plein de questions parce que ils ont leur vie, mais genre, ça me tracasse. Puis en même temps, tu sais, je suis en train de me demander, en tant que future éducatrice spécialisée, est-ce que j'ai envie de continuer à travailler à ma deuxième maison comme éducatrice spécialisée alors que je sais que je serai intervenante et non éducatrice spécialisée? Je sais pas, est-ce que je vais avoir l'impression de stagner, de marcher sur place? Comment je le sais si je le fais pas? D'un certain côté, fait que là, c'est je l'essaye, puis si je me tente, je trouve autre chose, ou j'essaie de trouver autre chose tout de suite parce que j'ai pas de garantie en ce moment. Mais c'est pas parce que je me trouve une nouvelle job que je vais avoir des garanties, surtout au niveau des vacances. Fait que je vais peut-être devoir. En vrai, je suis perdue. Je sais pas nécessairement non plus, tu sais, dans exactement où est-ce que j'irais autre. Je sais pas dans quoi je serais à l'aise, dans quoi est-ce que j'aurais du talent ou de juste que ça irait bien. Je sais juste pas. Puis tu sais, je pense qu'une partie de ce stress-là aussi est accentuée par le fait que comme je tombe en appartement au 1er juillet, ben j'ai des responsabilités supplémentaires. J'ai des responsabilités en ce moment aussi. J'ai le paiement de char, puis le paiement d'assurance vie, puis l'assurance de char, puis l'assurance. Mais tu sais, un loyer, c'est une charge supplémentaire. Puis ce sera pas. J'ai pas l'intention de commencer ce chemin, ce chapitre-là de ma vie en pas payant mes affaires, tu sais, mettons. On peut pas tout contrôler dans la vie. Dans le meilleur des mondes, je commencerai pas de même ma vie d'adulte en appartement. Donc, c'est ça, ceci dit. Et, fait que c'est ça, on dirait que je sais pas si j'attends de voir ce qu'ils ont à m'offrir à ma deuxième maison ou si je me dis que je me cherche un nouvel emploi dans un nouveau domaine. Je sais pas si c'est le meilleur move pour moi en revenant. Je peux pas juste prendre un mois à rien faire là, en arrivant. Là, je vais voir, je travaille en juin aussi. Fait que je suis vraiment en plein questionnement. Je ne sais pas quoi faire. Je le sais juste pas. Je le sais. On dirait que j'ai pas beaucoup de réponses satisfaisantes. Puis, tu sais, j'essaie de pas trop en. Genre là, j'en parle comme ça, mais vous pouvez en skipper si vous voulez pas écouter ça. Là. C'est tout le temps ça. Là. Ce qui est le fun avec YouTube, c'est que c'est ça. Quand ça nous intéresse pas, on saute, on skip. La personne, elle saura pas dans le fond qu'on a skippé.
Mais quand t'en parles avec du monde, genre, si j'en parle avec Oli, ou si j'en parle avec mes grands-parents, ou peu importe, ou avec mes collègues, ben, tu sais, je leur en parle, mettons, directement. Fait que, tu sais, je veux pas déranger, genre, avec mes 40 000 questionnements. Surtout que c'est des questionnements qui sont pas tant clairs. Pour ça que faut que j'écrive un essai, genre, pour vraiment être sûr de cibler des questionnements précis. Ça me tente pas. Fait que je sais juste pas. Je sais juste pas ce qui s'en vient. Je sais pas ce qui serait le mieux. Je sais pas. Genre, je sais pas quoi faire. Si j'avais des réponses claires de ce qui m'attend, mon poste, mes tâches, puis un plan, je pourrais être en mesure de savoir, comme auprès de ma deuxième maison, si ça me tente de m'en aligner là-dedans ou pas. Puis je sais pas ce qui m'attend. Tu sais, je travaillerai pas à temps partiel, genre, une fois de temps en temps, à prendre des chiffres qui se libèrent de mes collègues qui veulent pas leurs chiffres, là. Techniquement, je vais pouvoir travailler, tu sais, je vais falloir que je fasse des sous, que je travaille temps plein, puis j'ai envie d'occuper un emploi, puis d'avoir des responsabilités, puis de bâtir quelque chose, là. Tu sais, j'ai envie de m'investir, puis de bâtir quelque chose. Fait que ouais, je sais pas. Dans le fond, je sais pas. Fait que ça. Je pense que c'est dépressif. C'est un peu dérangeant, comme pas dépressif, c'est pas le mot que je voulais utiliser. C'est un peu lourd, ce que je viens de dire dans les dernières minutes. Mais écoute, faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Puis comme j'ose semi en parler en général, ben je me dis c'est aussi bien de sortir là que de sortir nulle part. Fait que ça sort là. Tu sais, genre, puis des fois je parle avec Ali, là, puis Ali elle me dit de genre que j'ai pas à me sentir mal de comment je me sens ou genre de pas hésiter à en parler. Mais tout le monde, on a toutes nos propres inquiétudes puis nos propres choses qui se passent dans nos vies. Puis j'ai l'impression que si je rajoute, genre si je parle, genre que j'exprime puis que tu sais, comme des fois on dirait que je déraille dans ma tête, genre c'est juste lourd pour l'autre personne. Puis je sais, on apprend en éducation spécialisée, faut pas embarquer dans le baril de la personne parce que sinon ça devient lourd. Puis j'ose croire que c'est pas tout le monde qui va embarquer dans mon baril puis qui vont trouver ça lourd comme moi je le trouve lourd dans ma tête. Mais genre, je suis pas capable de m'empêcher de me sentir comme, genre, lourde, puis un poids, puis avec tous mes questionnements, parce que d'un certain côté, genre, c'est de ma faute que, genre, je me pose autant de questions, parce que c'est moi qui ai décidé de venir ici, puis c'est moi qui me suis mis dans ce bateau-là, puis c'est une opportunité incroyable, mais mon petit côté, genre, control freak, des fois, il panique, parce que je me rends compte que j'ai pas de contrôle sur bien des choses en général, puis ce qui s'en vient, puis ce qui va se passer quand je vais revenir au Québec. Puis, ben ça, je trouve ça difficile de l'exprimer parce que, bon, on a toutes nos affaires qui se passent, puis, ben c'est ça. Je sais juste pas comment. On dirait, je me dis, c'est juste. C'est à moi de gérer ça, c'est moi qui me suis embarquée dans ce projet-là. Puis c'est normal que, genre, faut que j'apprenne à le vivre, là, en tout cas. Fait que, c'est ça. Sinon, prends une petite gorgée d'eau. Sinon, dans les dernières semaines, je suis vraiment en mode profiter de tous les petits moments avec mes élèves, de profiter de, de continuer à mettre ma couleur sans pression, genre de performance, comme dans le sens où que je le sais que mon stage s'est bien passé, puis qu'il se continue de bien se passer, dans le sens où que oui, je suis plus timide avec les autres collègues. Souvent, j'ai de la misère à participer aux conversations parce que je comprends pas leurs conversations. Ils vont parler d'émissions, des affaires, puis je suis comme, can't relate, là, je peux pas, genre, je connais pas. Ou ils vont parler de choses que fait pas partie de ma culture générale ou de mon small talk en moi. Mais je suis de plus en plus capable, puis je profite de ces moments-là. Puis oui, j'aurais aimé ça être capable de le faire plus tôt, mais c'est normal, ça a pris du temps, puis je sais que c'est de mieux en mieux. Puis être là 1 an, ce sera encore meilleur au niveau de mon aisance dans le milieu et tout. Puis peu importe à quel point je peux être timide en dehors, avec mes formes 2, avec mes élèves de Cathy, quoique Jessica aussi, mais je suis vraiment moins avec elle malheureusement. Je sais que je suis bonne avec mes élèves de Cathy,
Je suis une personne de référence, j'ai de lien confiance avec beaucoup d'élèves. Je, je, tu sais, je pense que je suis une éduque bienveillante qui a sa place dans le milieu en ce moment, en tant que stagiaire étrangère. Et que être un membre permanent, je pourrais avoir un plus gros impact encore auprès de ces jeunes-là. Puis de savoir que en seulement 3 mois, j'ai autant évolué dans le milieu. Puis j'ai réussi à faire ma place malgré toutes les difficultés. Puis je continue de persévérer, puis de 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 de- d'être une éduque, genre avec les jeunes, de mettre en place des projets d'intervention. Mais encore là, des projets d'intervention, pas tant, mais parce qu'ils n'utilisent pas vraiment ça, mais de proposer des interventions, puis de voir l'impact de ces interventions-là auprès des jeunes. Je suis fière. Puis c'est juste en 3 mois, dans un autre pays. Genre, c'est fou. Genre, 3 mois dans un autre pays, j'ai... Bref, en tout cas. Ouais, c'est ça. Sinon, quand ça fait... Ça fait 1 heure, ouais. Je finis ça. Hein. Ça va être long à télécharger sur YouTube. Fait que c'est ça. C'était, en gros, les nouvelles de la semaine des dernières semaines, des derniers jours. Ça fait genre 19 jours que j'avais pas vlogué. Fait que c'est les dernières nouvelles. J'espère que... Ben, en fait, ceux qui l'écoutent, je suis juste contente que vous soyez là. C'est mon... Ça m'a fait du bien de vlogger ce soir. Je suis contente de vous en parler. Pour vrai, j'avais tellement... Depuis hier, j'avais hâte de vous parler du théâtre. C'est incroyable. Et, ben, d'un certain côté, ça m'a fait du bien de sortir certaines choses de ma tête. Donc, je vous souhaite de passer, encore une fois, une belle soirée, une bonne avant-midi, un bon midi, un bon souper, une bonne nuit, on est quoi, on est le... un bon mois d'avril, tout ça. J'ai une petite pensée pour ma mamie Mo qui s'est fait opérer hier aux yeux, que j'aimerais pouvoir être avec elle en ce moment, que j'aimerais pouvoir dorloter, puis aider. Et j'ai une autre pensée à ma mamie Lynn qui accompagne Mamie Mo à ses rendez-vous, puis qui a fait ses livres hier. Je vous aime, mes deux mamies. Puis j'ai une pensée à mes grands-parents, hein, mon papy, mon grand-papa, Marcel, qui écoute les vlogs aussi avec Mamie Lynn. Puis une pensée pour ma tante Dodo, mon oncle Raymond, ma tante Dodo aussi, hein. Je pense à vous plus que ce que vous pouvez penser. Je dirais que moi, une fois par jour, j'ai une pensée pour tout le monde qui pourrait m'attendre au Québec, mais plus précisément, tous ceux que je sais qui regardaient les vlogs et que là, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis, qui se demandaient peut-être ce qui se passait dans ma vie. Et en Belgique. Et Ali, en fin de semaine, je vloguerai avec elle. Elle est déjà partie monter dans sa chambre. On a eu des grosses semaines. Fait qu'on est fatigué. Même un vendredi soir, on fait pas le party. Hein? On se couche tôt. Mais là, il est quasiment 9h. Je m'en vais pas me coucher tout de suite, mais mettons que après la semaine prochaine, ça va enlever un certain stress. Mais bon. Bref. Fait que sur ce, je vous dis à la prochaine. Je prends plus de chance de dire à demain, même si j'espère vous voir demain avec Ali. Et on se revoit bientôt. Ça avance, il reste 36 de dos. Fait que, j'écoute, merci d'avoir visionné, peu importe ce que vous avez visionné. Et je vous laisse sur des photos que j'ai prises avec mes élèves du spectacle. Ben en fait, c'est plus des photos dans les loges et tout, mais je vous laisse sur des photos. Puis tous les élèves tous les élèves qui sont dans les photos ont l'autorisation de prendre des photos de la part de l'école. Ils se retrouvent des fois sur le site de l'école. Donc, je les mets là, mais j'ai vraiment pas beaucoup de visionnement. Puis, je suis pas sûre que c'est correct. Puis, c'est vraiment avec amour et fierté que je vous mets des photos. Et c'est ça. Donc, je vous dis à la prochaine et on se revoit pour un prochain vlog bientôt. Bye!